Excellent, on est en direct. Alors, je vais appeler Marc-Olivier, ma métaphysique. Comme ça, on est bien. Ok, super. Coucou. Alors, je vais t'inviter. Alors, est-ce que tu... Oui, c'est réussi. Excellent. Et voilà. Bonsoir. Salut Marc-Olivier. Écoute, je te présente Marc-Olivier Rachard, hein, donc auteur, conférencier, éditeur également. Tu venais avec nous ce soir, hein, donc tu es l'auteur du calendrier des 10 000 ans, qui est un almanach, je dirais, conséquent. Hein, donc il y a un côté annuaire téléphonique, hein, qui est C'est très ça. intéressant. Hein. Jusqu'à dans la couleur, oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Alors, comment est-ce que tu es tombé dans ces disciplines? Alors, est-ce qu'on a 3 heures de temps là pour Ah, en discuter? tout le temps que tu voudras. Alors, non, c'est pour. Il faut remonter un peu loin. Il y a quand même maintenant. On est en 2025, donc j'ai commencé en 96. D'abord à titre privé, bien sûr, comme avec n'importe qui, je pense par des lectures personnelles. Il faut que je vous parle d'abord aussi de mes parents. Alors, je suis pas chez le psy, je sais, on va pas me Fais-toi psychanalyser, mais plaisir, en écoute. fait, c'est grâce à mes parents et plus particulièrement à ma mère que je suis tombé dedans. J'explique un petit peu dans le sens où mes parents gèrent et tiennent une librairie ici à Bruxelles qui est également une maison d'édition, qui était la toute première maison d'édition à publier des livres en français sur la médecine chinoise, l'acupuncture, etc. Et je sais pas, toi qui es médecin acupuncteur, peut-être que tu sais, ou acupuncteur, en tous les cas, voilà. Euh, Tu connais peut-être la maison d'édition Satas. Oui, bien Voilà. sûr, oui, oui. Donc, Donc c'est non mais c'est des monuments de ces disciplines. Hein. Quand on voit la difficulté qu'il y avait à avoir des livres, etc. C'est aujourd'hui il y avait quand même peu d'auteurs à l'époque, hein, exactement. et d'éditeurs encore moins du coup. Ben, c'est mes parents qui ont créé la maison d'édition Satas 2 semaines avant ma naissance. Ouais. Donc pour te dire que quand ma mère a accouché, tout de suite j'ai accueilli les 5 éléments, le yin et le yang à bras Mhm. ouverts. Et donc quand j'avais plus ou moins 16 ans, mon frère qui était à la fac devait choisir un sujet d'étude à l'université pour sa thèse de mémoire. Et ma mère lui dit, tiens, en fait, dans la librairie, il y a de plus en plus de gens qui nous parlent du feng shui. Je sais pas encore vraiment ce que c'est. Je sais que ça a à voir avec la Ouais. construction, mais peut-être On que était dans quelles tu devrais lire. années là? Oh, On était en c'est- 96, ah, 97, plus ou ah moins. ouais, ah ouais. Et Ok. elle lui passe un bouquin qui faisait fureur à l'époque, qui venait de sortir depuis quelques mois. Et elle lui dit, lis ça, je pense que tu pourrais avoir de l'inspiration là-dedans. Et donc mon frère a lu le bouquin. Bon, mon frère, quand même quelqu'un qui est très cartésien, et donc il a lu le livre, il a dit, bon, ok, c'est intéressant, je vois ce que les Chinois ont voulu faire. C'est vrai qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, mais j'ai l'impression que tout est déjà dans le bouquin, donc je ne sais pas ce que je pourrais offrir d'autre dans ma thèse ou mon mémoire comme point d'analyse, Mhm. en fait. Et donc ce bouquin s'est retrouvé sur la table de salon chez mes parents, jusqu'au jour où je suis passé à côté. Je l'ai lu, j'ai terminé en 2 jours. Et je suis allé voir ma mère, je dis, c'est ça que je vais faire. Donc moi, j'avais 16, 17 ans, plus ou moins. Ah, Et ma mère m'a regardé, elle m'a dit, non, tu feras d'abord un métier sérieux, et après on verra. Et sur le moment, j'ai pas percuté, j'ai pas compris parce que je me dis, pourquoi elle passe le bouquin à mon frère? Elle incite mon frère à écrire autour de ce sujet-là. Et moi, bon, j'étais pas encore majeur, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait me garantir. oui, oui, déjà une sécurité, C'est bien ça. sûr. Et Elle donc, voulait j'ai pas. fait mes études sérieuses, des études de lettres, j'ai fait l'agrégation à Bruxelles, mais toujours en pratiquant en parallèle, à titre privé, le feng shui, en tous les cas, ce que j'avais appris par mes lectures. Et quelques années après, donc, quand j'ai eu mon diplôme en poche, je suis retourné voir mes parents et j'ai dit, bah voilà, maintenant, C'est parti. le diplôme est en poche, c'est parti, j'y vais, je pars en Asie, je me lance en feng shui. Donc, j'ai été formé première formation en 2002 D'accord. et à l'époque j'allais 2 fois par an
principalement en Malaisie et à Singapour d'accord. pour me former Alors, en feng shui souvent d'abord. cité hein, dans les écoles de Feng Shui, enfin des écoles de métaphysique chinoise, la Malaisie, hein, c'est vrai que c'est Oui, pas un pays auquel on s'attendrait nécessairement au ben en départ. fait, maintenant, ça commence à changer un petit peu, mais surtout fin des années 90, début des années 2000, le feng shui, les maîtres qui étaient surtout réputés n'étaient pas forcément en Chine, Mhm. paradoxalement, mais ils étaient plutôt dans les pays limitrophes, même genre jusqu'au Japon, D'accord. Singapour, Indonésie, Malaisie, J'avais parce qu'au fui la fait, Chine. Mhm. voilà, ben, sous Mao, ben, les maîtres ont été bannis de Chine parce qu'on s'était dit, ben, une discipline qui à l'époque avait été utilisée pour prendre le pouvoir et être pratiqué par l'empereur, ben, il n'est pas dit que Ouais. quelqu'un de la populace, si je peux dire, prenne S'en en empare, main. ouais. Voilà. Bien sûr, Et bien donc, du sûr. coup, il se sentait un peu menacé, donc il a banni les maîtres feng shui d'Asie, enfin de Chine principalement plutôt. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés tous dans les pays limitrophes, Bien quoi. sûr. J'imagine que, ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est des histoires tellement, tellement violentes, toute cette révolution culturelle. Enfin, on comprend après l'ouverture, c'était en 92, hein, je crois que les choses ont commencé à Oui, s'ouvrir oui. vraiment, Après, hein. oui, moi, je suis pas très bon en histoire, mais a priori, oui. Mais c'est vrai que enfin, ça a été quand même des moments de transformation majeurs pour ces pays, hein, et c'est même les arts Oui. martiaux, enfin, qui sont ouverts, etc. Enfin, je sais que, tu sais, c'est toujours l'aspect violent et martial qui passe en premier, hein, le côté yang finalement, hein. Et je trouve qu'après on raffine nos pratiques. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien plus intéressant d'apprendre du tai chi qui va chercher justement à des niveaux, tu sais, très Mhm. raffinés, pratique du mouvement plutôt que tu sais des boxes lourdes tu sais quand tu commences à atteindre un âge qui sont pas tout à fait recommandés à la santé quoi. C'est Tu ça. vois. Exactement. Mais c'est vrai que ce processus de raffinement, on le voit chez nous, enfin dans la métaphysique, c'est très impressionnant de voir. Enfin, je veux dire par ton travail déjà, parce que je suis, enfin j'ai le calendrier, enfin l'agenda annuel depuis de nombreuses années maintenant, et c'est vrai que c'est un travail très exhaustif pour dire le moins. Euh, C'est vrai qu'au début, quand je l'ai conçu, tu le suis depuis quelques années, tu dis, il faut savoir que la toute première version que j'avais sortie, je pense que c'était en 2015, c'était pour l'année de la chèvre, 2015. Quand à l'époque, j'en sortais deux. J'avais l'agenda d'une part et j'avais l'almanach d'autre part, donc c'était deux outils d'accord. différents. Il y en a un qui était un outil à emporter avec soi dans la mallette, le sac d'ordi et tout. Et il y en avait un autre qui était à poser sur le sol comme un calendrier ou accroché au mur comme les calendriers des C'est pompiers. c'est énorme. Euh, et puis en 2000, donc ça c'était 2015, en 2016, je me suis dit, bah non, ça n'a aucun intérêt ça force les gens à acheter deux livres, j'aime pas trop l'idée. Donc on va essayer de réunir les deux outils en un. Et ce qui fait que depuis 2016, ben, il y a toutes les infos qui étaient à part dans les deux livres se sont retrouvées ensemble dans un seul ouvrage. Donc ça a demandé pas mal de restructuration, de réflexion aussi. Et mais même là, à cette époque-là, en 2016, quand on compare la version 2016 et celle qui sort, par exemple, pour 2026, il y a 10 ans qui séparent les éditions. Mhm. Euh, Limite, quand je vois maintenant la version 2016, j'ai dit, ben, en fait, c'est un carnet qui est tout blanc, quoi. Il n'y avait pas énormément d'infos dedans, alors que là, enfin, j'essaie quand même Mais de, réun- de réunir le maximum dedans. d'informations parce qu'il y a eu une vague, tu sais, d'intérêt pour les ouvrages low content, tu sais, C'est ça. mais je m'y suis moi-même essayé, tu sais, mais je trouve que effectivement, enfin, pour la somme de, on retrouve cette idée de réunir les arts, je trouve, par exemple, dans des disciplines qui commencent à être assez popularisées, c'est comme les Chimen Mhm. d'Outia, où justement, bah, tu as finalement tous ces outils, tu as tes 9 palettes, tu as Oui, tes 10 oui. palettes, tes 12 qui sont là. Et je trouve qu'il y a vraiment cette tendance à incorporer, enfin, tu sais, à écraser un peu les niveaux comme ça pour tout réunir. Mm. Euh, je sais que le niveau suprême, c'est le Ziwei Dushu, hein, Oui, oui. Ça, on n'en parle pas encore vraiment ici en c'est Europe, mais c'est dur. vrai que, Ouais, 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 Et je me t'ai fait la réflexion sur le fait que les 12 maisons autour du... En fait, nous ramènent plutôt quasiment à notre astrologie occidentale, en fin de compte. exactement.
parce qu'on parle aussi des loges et des maisons, effectivement. Donc c'est un point un point de comparaison, de similitude en tous les cas entre les deux disciplines, tout à fait. Au point que je me suis posé la question de me dire, tu sais, parce que j'ai vu que vous aviez sur ton site, hein, il y a un livre sur l'histoire de l'astrologie, hein, qui a été publié. Oui, oui, Faut tout à absolument que fait. je me le procure d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que effectivement, je pense que tu sais, les jésuites, quand ils sont allés voir l'empereur, ils ont dû prendre ce qu'il y avait de mieux, en fait. Donc, ils ont pris, tu sais, l'astrologie impériale majeure, et puis tout ce qu'il y avait un peu au-dedans, les Bazi, tout ça, c'était trop complexe avec les 5 éléments, donc il s'est tombé plus en désuétude, quoi, hein. Enfin, Sans doute, oui. Mais c'est vrai que le Wushu, c'est vrai, comme je le disais juste avant, c'est une discipline qui est encore peu pratiquée, en tous les cas ouvertement en Europe. Moi, par exemple, dans les conférences annuelles que je donne en début d'année pour le changement d'année, j'intègre des infos du Wushu, mais c'est vrai que pour trouver un bouquin déjà en anglais correct, faut déjà chercher. Encore en français, je pense même pas qu'il en existe en français. Mais il y a il y a un Vietnamien qu'on a écrit un. en français. Euh, oui, oui, en français. Je crois que c'est un Vietnamien. La couverture est rouge avec les 12 animaux dessus. Ça s'appelle. Attends, je dois l'avoir par là, mais je te Non, l'enverrai éventuellement. Mais ok, je crois que c'est de l'astrologie chinoise. Enfin, c'est un titre assez basique et en fait, t'explique comment monter un thème de ah Ziwei Dushu. d'accord, ok. Donc, il y a aussi. Alors après, là, c'est comme, tu sais, j'ai travaillé pas mal sur les méthodes de David Twiken aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est illisible, hein, c'est d'une aridité extrême, tu sais. Il y a que des chiffres et Bah, du pinyin. bah, c'est vrai que lui, en plus, il fait aussi de l'acupuncture, donc c'est vrai que pour toi, c'est C'était une bonne. Bah, d'ailleurs, c'est chez lui que j'ai appris vraiment que j'ai formalisé le Badze. Et c'est vrai que bon, au-delà de l'année, c'est vrai que c'est toujours intéressant dans l'accompagnement d'avoir le jour et de se dire bon ouais, bah voilà, j'ai une personne lumineuse en face de moi. Si il vaut mieux que je lui fasse pas trop peur, quoi. Enfin, tu c'est vois. ça, exactement. Donc voilà, c'est vrai que c'est vachement intéressant, je trouve ces disciplines. Et puis, tu sais, moi, je suis toujours épaté de voir à quel point la médecine, enfin les arts chinois dans leur ensemble ont des réponses aux problèmes modernes, quoi. C'est Enfin, ça. tu vois, les émotions, l'émotionnel des gens et tout ça, c'est un sujet immense. Tu sais, tout le monde a l'impression d'être esclave de ses émotions, mais alors qu'en fait, ils ont pas, enfin, on n'a déjà même pas ce concept de l'idée que l'émotion, elle est dans le ventre, quoi. Tu sais qu'elle est pas dans la tête, mais dans le ventre. Alors, des fois, ça commence à rentrer dans l'esprit des gens, mais ça prend 10 ans, quoi, hein. Après, il n'y a pas que les émotions, tu vois, il y a aussi le caractère, il y a les problèmes de santé qui peuvent apparaître et qui pourraient apparaître, les liens familiaux, on parle souvent aussi des constellations familiales, mais c'est vrai que quand on regarde un thème Badze, chaque personne dans la famille peut trouver sa place autour du maître du jour de la personne pour voir la petite sœur, le grand frère, les parrains, le grand-oncle, l'amante, la maîtresse, enfin, tout le monde peut avoir sa place dans le thème, donc c'est un vrai outil qui est très vaste et très Oui, riche, effectivement. ouais, c'est ça. Parce que tu peux vraiment aller à des niveaux de raffinement forts quand tu décris la place de la petite sœur, par exemple, dans le thème. Mm, Mettons que c'est la branche de l'année, enfin la branche de l'heure, pardon, qui se manifeste, tu dirais. exact. Mais il n'y a pas que la branche de l'heure, il y a aussi, par exemple, et c'est là où je suis tous les jours encore surpris de la véracité ou euh, pas la véracité, c'est pas vraiment le mot que je recherche, mais La justesse. la justesse, voilà, merci, du Timbadze. Je me rappellerai toujours cet exemple au début quand je pratiquais le Badze, comme tout le monde, bah, tu testes avec tes amis, avec tes proches, les membres de ta famille. Et donc, à un moment donné, que je me lance donc de façon professionnelle et il y a un ami qui a voulu me tester de façon professionnelle, si je peux dire. Mhm. Il me donne un thème qui était le sien, sans forcément le savoir que c'était le sien. Et donc, je lui lis la relation qu'il a avec sa mère, etc., avec les parents. Les parents qui étaient assez distants, enfin pas distants au niveau kilomètre ou émotion, mais distants dans le sens où ils étaient décédés assez jeunes.
Et ce qui est surprenant, c'est que en prenant le thème de la sœur de l'ami, on voit exactement la même chose en parallèle qui se passe. Donc c'est vrai que dans son propre thème, on peut voir des choses qui se passent non seulement pour soi, mais aussi pour des personnes proches de l'entourage, quoi. Donc ça, c'est quand même Ouais. fou, tout ce qu'on peut voir avec cet outil. Et c'est vrai que c'est là où je trouve que une des choses qu'on peut faire dans nos disciplines, c'est vraiment travailler cette frontière entre la physique et la métaphysique, quoi. Parce, Exactement. parce que moi, j'étudie beaucoup en acupuncture et médecine chinoise. En fait, ce n'est qu'une application de la climatologie. Donc, de la même manière qu'on est capable de qualité du vin, ça pose pas trop de soucis non plus d'être en mesure de pouvoir prédire un peu le caractère des gens, tu sais. Euh, Exactement. je crois que c'était Didier Raoult aussi qui parlait des études qui avaient été faites en astrologie qui montraient que les gens nés en hiver avaient des espérances de vie en moyenne moins grandes que les gens nés au printemps, quoi. Tu vois, c'est fou quand on y pense, quoi, hein. Et on veut pas y penser parce que ça touche à la vie en elle-même. C'est Mais sûr. enfin, tu sais, c'est des sujets qui sont sensibles, alors que les Chinois, eux, enfin, tu sais, le vivant, c'est 5 étapes sur les 12 de la réalité, enfin de nos réalités, quoi. C'est ça, hein. Exactement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que cette saison dans laquelle on est, mais aussi pendant les moments de la journée. Mm. Si on est né entre 5 heures du matin et 17 Bien heures, sûr. donc 5 heures le soir, par exemple, c'est une autre personne aura plus tendance à profiter de la journée ou sera plus matinale qu'une personne, par exemple, Oui, qui est plus, un oiseau de nuit, par exemple. Donc, fou, hein, hmm, hein. Et je trouve ces arts très intéressants dans le sens où tu peux faire des liens sur des tas de niveaux logiques, tu vois, qu'ils soient mentaux, corporels, mhm, relationnels, environnementaux comme en Feng Shui. Et en fait, tu retombes toujours sur tes pieds, en fin de compte, tu sais, simplement avec la même logique, quoi, hein. C'est très impressionnant pour ça. Je trouve que c'est ce qu'on retrouve plus finalement dans la science moderne, tu sais, qui segmente au contraire toutes les choses pour les classer dans e- une infinité de petites boîtes. Là, le but, c'est de tout ranger, en fait. On a l'impression, exactement. hein. Mais C'est plutôt l'inverse. je pense que finalement, avec les sciences ou les disciplines ou les sagesses asiatiques, finalement, quand on regarde à travers le monde, on parle tous de la même chose en utilisant des mots différents. Hum, hum, Les Chinois hum. vont utiliser chi, les Indiens vont parler de prana, les Polynésiens vont parler de mana, mais finalement, c'est Hum, la hum. même chose, on parle d'énergie. Bah, oui, Et et donc, très franchement, enfin, tu vois, on fait aucun effort en Occident pour, tu sais, se réemparer de tout ce courant médical vitaliste, tu sais, qui a opposé au courant mécaniste qui règne sans partage aujourd'hui, quoi, ben hein. forcément, parce que ça rapporte moins de... Après, je veux pas, Ouais, tu sais, on va on pas n'est pas là rentrer pour se faire des dans le aiguilles, débat. hein, tu sais. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il est enfin, tu sais, une partie de ce qu'on fait dans notre action, c'est de mettre au jour toute cette notion de vibration de l'environnement qui est autour de nous, quoi, hein. Et du coup, d'approfondir cette notion de chi. Tu vois, l'idée des fascias aujourd'hui, tu sais, les gens ont l'air de tomber des nues à Mhm. découvrir le fascia, alors qu'en fait, c'est démontré anatomiquement depuis 1997, quoi, hein. Donc ça Oui, fait tout à fait. 25 ans qu'on garde ça un peu de côté en se disant oui, oh, c'est sûr que c'est 90% de votre être, mais quoi? Mais tu l'avais partagé récemment, non, dans une story, je Oui, pense, oui, oui, je travaille pas une mal sur petite le vidéo sujet animée. parce que en fait, tu sais, en fait, ce fascia, il a des propriétés électriques, piézoélectriques, il détient quand même un quart de notre microbiote aussi. Tu vois, dans le Ah ouais, ouais. fascia, toutes les maladies de Lyme, tu sais, les urticaires, les choses comme ça, c'est tout comment dire, des populations bactériennes qui vivent dans ton fascia, quoi. Et donc, et ces fascias, dans sa structure, il est décrit dans les textes classiques depuis 5000 ans, Mhm. enfin, ce qui est survécu, hein, bien sûr, tu as été mis en pause, c'est bon, ouais, autant pour Ouais, moi. non, Mais, il y avait une et en petite fait, voilà, coupure. il y a une chose, moi, sur laquelle je travaille, c'est la notion du cœur, en fait, hein, tu sais, c'est le chêne, celui qui Mhm. est l'empereur du corps. Et en fait, je pense que, et c'est démontré d'ailleurs, que le cœur est un troisième cerveau avec 40 000 neurones à disposition, hein. Donc c'est sûr que c'est pas 25 milliards ou 2 milliards et demi dans le ventre, hein, mais c'est quand même déjà une structure en soi. Exactement. Et,
et tu vois, comme tu disais, tout le monde parle de ça, c'est-à-dire qu'on a tous un cœur. Et ce cœur, il déploie un champ électrique tu vois, qui circule à travers le fascia et que tu peux manipuler. Enfin, je veux dire, tu sais, j'ai pas besoin d'être physicien au CNRS pour, enfin, tu sais, que ça soit cohérent, quoi. Et que même Mhm. si c'est des micro-courants, quand on voit, tu sais, qu'on utilise des satellites et, tu sais, des ondes dans tous les sens pour faire des trucs incroyables, je veux dire, on peut peut-être se poser la question quand même, quoi, hein. Mais tout Enfin, à fait. mais en même temps, j'ai quand même des doutes sur le fait que les ondes qui nous entourent puissent être quand même un peu nocives et que c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de pas trop faire de mesures dans ce sens-là, tu vois. C'est, mais Mais bon, c'est le prix à payer exactement. pour se rencontrer, Et quoi. elles sont partout, tu vois. Donc même si on voulait trouver une place dans le monde où il n'y aurait pas d'ondes, je pense que c'est C'est quasi impossible c'est maintenant. ça, c'est C'est de- ça. En fait, on peut plus que ranger, quoi. Exactement. D'où l'intérêt. Et donc, alors, pour revenir à cet almanach, parce que c'est quand même un travail incroyable de réunir. Donc, qu'est-ce que c'est? Tu vois, d'où ça vient? J'avais cru comprendre que tu avais publié celui de Raymond Lowe, je crois, pendant un temps, non? Non, à l'époque, on avait publié à la maison d'édition, on avait publié celui de Joya. Oui, ok. En fait, on proposait à la boutique, on propose plusieurs calendriers 10 000 ans. Donc, il y a je pense de mémoire, il y avait celui de Raymond Lowe, il y avait celui de Joya, puis il y a celui de Mimi Mouraz. Il y en a encore, mais j'ai oublié les noms D'accord. tout de suite là. Mais il y a plusieurs versions, enfin plusieurs versions. Ils parlent tous de la même chose, et souvent c'est bêtement ni plus ni moins. Enfin, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le temps qui est déroulé pas sur 10 000 années, 10 000 ans. En fait, c'est le terme un peu générique qu'on donne pour montrer quelque chose. C'est une vision très imagée des Chinois. Ça parle juste du temps qui passe, mais que ce soit maintenant en 2025 ou dans 10 ans, 2035 ou il y a 50 ans, Mm. c'est juste pour parler d'une étendue du temps qui passe pour donner l'impression que c'est une étude qui est très complète. Ça l'est d'ailleurs, c'est une étude très complète. Et c'est tout simplement des colonnes qui sont regroupées par paire avec d'une part le tronc céleste et la branche terrestre, donc l'élément céleste et l'élément terrestre de la journée, qui permettent de planifier le déroulé ou de programmer des choses dans le temps en fonction, entre autres, c'est la première utilisation, pour une consultation BADZE par exemple, quand vous faites appel à une consultation, vous faites analyser votre thème, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les périodes qui sont bonnes ou pour vous, celles qui sont un peu plus préjudiciables, ou les éléments qui sont à votre faveur. Ben, en ayant par exemple ce calendrier de 10 000 ans, même en avance, on peut prévoir plusieurs temps à l'avance quelles sont les périodes un peu plus compliquées ou au contraire, si on veut se concentrer sur le positif, quelles sont les périodes un peu plus fastes qu'on peut trouver. C'est vrai que jusqu'alors, j'avais, comme je disais en introduction, ça fait maintenant une dizaine d'années que je sors aussi l'agenda Feng Shui. D'ailleurs, pour l'année prochaine, je change le titre parce que déjà, ce n'est plus, enfin, c'est pas vraiment un agenda parce que les gens, tu serais étonné de voir le nombre d'emails que je reçois avec les gens qui disent il n'y a pas assez de place pour mettre les rendez-vous chez le médecin Ah bon? ou pour Ah, moi, je mon m'en sers, hein. rendez-vous Euh, Moi, chez le ça me va, hein, garagiste, mais... Ouais, etc. Je dis oui, ok, à la base, oui, il y a peut-être pas beaucoup de place, mais à la base, ça sert pas vraiment à ça. Ça sert plutôt comme un outil d'aide à la sélection de dates. Donc, une fois de plus, choisir, par exemple, les moments propices pour signer des contrats, voyager, aller chez le coiffeur, prendre des hum. décisions importantes. Et une deuxième question qui revient systématiquement, c'est oui, je planifie mon mariage déjà 2 ans à l'avance. Est-ce que vous pourriez me donner une date? Et je dis, bah, écoutez, moi, je calcule les dates d'année en année. Et au moins, comme ça, avec le calendrier de 10 000 ans, jusqu'en 2050, maintenant, les gens ont les dates Ah, pour... bon, après, il faut quelques notions malgré tout, parce que c'est un ouvrage qui est quand même assez technique et oui, en fait, c'est ça, hein. C'est vrai voilà. que c'est un outil, par contre, c'est un outil indispensable pour faire des calculs. Oui. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on utilise beaucoup de calculateurs, et enfin, grand bien nous fasse, c'est magnifique hein, Mm. d'avoir ces informations
à disposition, ça démocratise beaucoup, hein, je trouve, la pratique. Mais techniquement, d'être capable de faire le travail à la main, et ça passe par le choix de la date, quoi. Enfin, Exactement. Ben, tu sais, quand j'ai commencé à enseigner le Bazi, donc l'astrologie chinoise, c'était en 2008-2009, quelque part dans ces eaux-là. J'allais jusqu'en Polynésie française pour enseigner le Bazi. voilà. Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi en Polynésie. Ou en tous les cas, ça ramait très fortement et en fonction, bon, quand on allait sur l'île principale à Papeete et à Tahiti, sur l'île principale, ok, oui, on pouvait trouver Oui. une connexion, mais dès qu'on s'éloignait un peu plus, qu'on allait à Montréal sur d'autres îles, c'était compliqué d'avoir une connexion Wi-Fi, donc on avait beau avoir des calculateurs en ligne, certaines zones dans le monde à l'époque ne pouvaient pas utiliser encore de calculateurs en ligne, et il n'y avait pas encore d'application qui existait sur le téléphone. Et donc Il n'y quand avait pas j'enseignais à Starlink. l'époque, c'est ça. Quand j'enseignais le Bazi à l'époque, ben, le seul outil qu'on avait à disposition pour analyser un thème Bazi, c'était le calendrier de 10 000 ans. Que ce soit le mien, que ce soit celui de d'autres maîtres, d'autres praticiens, peu importe, parce que le contenu est identique d'une édition à l'autre. Euh, mais c'était la seule façon dont on disposait pour monter un thème. Bon, certes, il fallait le faire manuellement, Hmm. mais si on se retrouve au fin fond du monde à 25 heures d'avion de la métropole pour analyser un thème, ben même en ayant juste le petit livre, enfin le livre, le bottin jaune, comme tu disais en introduction, à disposition, on pouvait quand même néanmoins monter le thème. Tu peux obtenir l'heure à partir de l'almanach? À partir de la mana, monter l'heure, non. Attends. Oui, enfin, j'ai mis dans les annexes. Alors, dans le tableau, tu verras, normalement, j'ai mis à la page 17, il y a un tableau qui permet de calculer l'heure. Parce qu'au fait, le, le tronc et la branche qui gouvernent l'heure Hmm. sont calculés en fonction de mètres du Oui. jour. Donc, pour pouvoir d'abord avoir l'heure, il faut connaître le mètre du jour. Et le mètre du jour, ben, ça, pareil, il faut utiliser le calendrier ou un calculateur, mais pour le trouver. Oui, ça, c'est une règle de lecture qui Oui. te permet, une fois que tu as la branche, de retrouver le tronc céleste en fonction du mètre du jour, quoi. Entre autres, il y a une autre technique qui existe qui s'appelle les 5 rats chassant l'heure. Ça, c'est pour calculer le pilier de l'heure. Il y a une technique qui s'appelle les 5 tigres chassant le mois pour pouvoir calculer le mois sans calculateur, sans Ah calendrier. oui. Je pense que bientôt, je mettrai cet article-là sur mon blog pour que les gens voient la logique. Je suis pas sûr que les gens vont forcément faire les calculs parce que ça implique malgré tout de faire Ouais. quelques calculs. Hmm. Et souvent, tu vois, dans les films, je sais que tu es très dans les arts martiaux aussi. Souvent, à l'époque, quand on voyait les films venant d'Asie Ouais. et qu'il y avait les maîtres avec leur tunique et tout, tu les voyais souvent calculer, faire des petits Oui, mouvements avec leurs mains. et bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais tout Ouais, ouais. simplement parce que les troncs et les branches trouvent une position aussi sur les mains, sur les phalanges. Et donc, c'est pour ça qu'avec le pouce, ils faisaient les calculs. En fait, ils faisaient tout simplement la roue du temps sur les différents phalanges pour essayer de trouver ou de calculer justement le mois ou l'heure, par exemple. Donc, oui, il existe des techniques. En fait, toutes les formules que tu apprends dans ton parcours d'astrologue Badze, tu peux tout retrouver sur ta main. Ah ouais, excellent. Oui, parce que j'avais déjà entendu parler de cet outil, Hmm. mais c'est vrai que j'avais jamais. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais trouver 12 ici? Tu sais, il y a, oui, oui, 3 fois 4, quoi. Donc, Exactement. pour le 12, tu as tous les 10, et puis pour le 10, en fait, tu enlèves simplement les deux phalanges du milieu, quoi. Euh, alors oui, c'est un peu différent parce que il y a les branches aussi qui trouvent, parce qu'on a été coupé de 2 secondes, donc j'ai pas entendu vraiment la question, mais il y a les branches qu'effectivement qu'on tourne, qu'on met autour Ouais. des, des phalanges ici. Et puis pareil, je pense que c'est ça ta question, Oui, avec c'est ça, les les troncs, trous effectivement, célestes. comme il y en a 2 en moins, effectivement, on en enlève tout Les à deux, fait. les deux petits bouts de Voilà, phalange. Ok, intéressant. Non, mais écoute, c'est super. Mais c'est vrai qu'on, grâce à Dieu, on a encore du Wi-Fi, hein. exactement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des disciplines qui sont quand même incroyables parce que
quand tu vois la précision, là j'étais à un séminaire de Chimène Dia. Alors je connaissais un petit peu le principe, d'ailleurs à partir de ton travail sur les carrés magiques, enfin les étoiles volantes. Oui, Donc ça c'est vrai que c'est déjà, tu retrouves cet élément dans la lecture du Chimène avec les 8 portes, etc. oui, tout à fait. Donc, et je trouve mais c'est vrai que c'était des disciplines il y a encore quelques années qui étaient tellement sophistiquées que c'était difficile d'accès, quoi, hein, pour le Ben, commun. Là. mais c'est vrai quand tu repenses, si tu retournes ne serait-ce que 20 ans en arrière, ou 20 ans, 2005, oui, même en Europe, quand on parle Bazi maintenant, on a l'impression que c'est bien intégré, enfin bien intégré, que c'est un thème qui commence à être quand même plus connu qu'il y a 20 ans. Yi Ching, bon, ça c'est pareil. Yi Ching, je pense que même avant le Feng Shui, on parlait déjà Yi Ching ou Yi King, Les peu années importe la face. 70, mais c'est Voilà, le fond, quoi. Hein. exactement. Donc on connaissait le I Ching, on connaissait le Feng Shui, le Bazi est apparu un peu plus tard. Et puis Chimène Dunja, ben, tout à coup, c'est apparu, entre autres, je pense, merci aussi au confinement qui a permis d'avoir des formations en ligne diffusées quasi toutes les semaines Ouais. d'Asie et ici. Donc, je pense que ça a pas mal contribué aussi à la diffusion du Chimendunja. Euh, le Chimendunja qui généralement est considéré comme l'ancêtre du Feng Shui. Et pour pouvoir, si c'est toujours plus facile de suivre les choses dans l'ordre, si je peux dire, s'attaquer au Chimendunja alors qu'on n'a aucune notion de Feng Shui, de Bazi ou de I Ching, parce que même dans le Chimendunja, il y a des hexagrammes qu'on peut placer dans Bien sûr. les palais. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a l'impression que le Chimendunja, c'est un peu la discipline qui réunit toutes les autres Mhm. en un. On a secoué, enfin, Ouais, ouais, c'est pas, c'est ça, super. je dépeins pas ça négativement, c'est au contraire, c'est une discipline qu'il faut respecter aussi. Mais malgré tout, c'est un melting pot de toutes les disciplines ensemble. Et donc, si on devait s'attaquer à cette discipline en premier, sans avoir aucune notion, je pense que là, le chemin d'apprentissage, il est Et, un peu ardu. c'est ça. Hein. Mm. Mais tu vois, c'est là où je suis rassuré parce que d'avoir manipulé suffisamment de thèmes, tu vois, j'ai compris, enfin, je suis capable de placer les éléments en Oui. question. Et puis en même temps, tu sais, je sais les hiérarchiser. Tu sais, en termes d'importance, comment est-ce qu'ils se mélangent, etc. Il y a des Mhm. choses qui semblent plus logiques. Alors c'est vrai que je suis encore très léger sur les étoiles volantes parce que tu sais, j'essaye toujours de mettre un petit remède de sel, tu sais, pour corriger l'année, mais je suis pas très bon. Ben, si je peux me permettre de te couper pour te transmettre un scoop. Je suis en train de travailler. Bon, là, j'ai terminé l'agenda 2026 qui doit être envoyé pour impression après-demain. Qui d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, va changer de titre, qui D'accord. s'appellera tout simplement Ma métaphysique pour l'année du cheval de feu, parce qu'avant ça s'appelait Agenda Feng Shui, mais ça fait au moins une dizaine d'années maintenant que je ne fais pas que de Feng Shui dans l'agenda, donc appeler un outil Agenda Feng Shui, alors que c'est un des cinq ou des quatre plutôt disciplines qui sont utilisées dedans. Donc, j'ai perdu pourquoi je devais te dire ça. Oui, le scoop, c'est que je suis en train de travailler après, juste après, il y a déjà l'arborescence qui est faite, un livre justement sur les étoiles volantes. Ah, super. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. C'est d'avoir un bouquin assez bon d'introduction, mais qui va quand même très loin dans les détails, les analyses et les remèdes ou les cures à propos des étoiles Mhm. volantes. Donc ça, a priori, ce serait pour 2026. J'aime bien fonctionner par livre hein, parce que je trouve que ça autorise quand même beaucoup d'approfondissement et puis ça laisse le temps de déployer une pensée Hmm, quand par rapport à une vidéo, tu sais, des enseignements en vidéo, c'est soit trop long, soit trop court. Enfin, tu exactement. sais, c'est difficile de doser, quoi. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je crois que ta conférence du serpent est toujours disponible sur ton site, hein, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. C'est le replay généralement de la conférence que je donne en ligne que je mets maintenant disponible sur le site, effectivement. Et là, on est au mois de juin, bientôt juillet. Ben, d'ici 4 mois, 5 mois, je repars de nouveau sur les routes Ça va, pour le plan se déroule comme prévu? euh, le plan par rapport à Bah, quoi? 2025. Oui, oui, encore
on est allé à moitié de l'année, donc c'est le moment vraiment là avec le 22 juin là qui est à peine passé, c'était le moment de tirer le bilan des 6 premiers mois et puis on va passer les 6 prochains mois, donc il y a encore le temps de rectifier le tir si besoin de votre côté. Et alors, tu sais, moi, c'est la question qu'on me pose le plus, et c'est celle à laquelle je sais le moins répondre, c'est 2025, bonne ou mauvaise année? Ben, c'est la question qu'on pose systématiquement, mais ça dépend pour qui, ça dépend parce que souvent les gens disent aussi, oui, c'est l'année du serpent, c'est mon année, je vais avoir une bonne année. Non, c'est rarement le cas quand Voilà. le cycle de l'année traverse son propre cycle, parce que c'est une année de profond bouleversement ou de changement, qu'il soit positif ou négatif. Mais le changement, pour la plupart des gens, même s'il est positif, est quand même une période de stress. L'année du serpent est une année de mue. Hmm. Donc, l'année du dragon, c'était transformation. L'année du serpent, c'est une année de mue. Donc, c'est un peu dans la prolongation de la transformation, sauf qu'on est en mue. Donc, ça veut dire qu'on laisse tomber toutes les vieilles choses, comme le serpent qui abandonne sa peau. On laisse tomber tout ce dont on n'a plus besoin pour le futur. Donc, le futur étant l'année du cheval, où là, ça va vraiment être l'année de l'expansion. Bon, après, c'est une année qui va être très chaude, mais dans tous les sens du terme, on commence déjà à le sentir là. Hmm. Parce que c'est une année de cheval qui déjà à la base est un animal feu, mais en plus c'est une année Ouais, cheval de feu. ouais, ouais. Donc c'est doublement fougueux si je peux dire, enfin très Donc, il faut avoir des enjoué bonnes du coup. relations avec le cheval, quoi. Tant pis pour les rats. C'est ça. Et en plus on est en période 9 qui est également gouvernée par le feu en feng Wow. shui, et on traverse actuellement avec l'année du serpent, cheval et chèvre, la Le saison sud. du feu. Donc Ah, le feu est vraiment très très fort. très très fort, Voilà. hein, ouais. Ah, ça, on va briller. C'est ça, mais c'est le but. Ah Donc, en ouais. fait, tout ce qui a été mis en place, de par déjà la préparation avec le transformation avec le dragon, qui en plus était l'année qui lançait la période 9. Le serpent cette année, une année de mue, donc laisser abandonner tout ce qui a la vieille peau. Et Hmm. vraiment, l'année prochaine, Il faudra faudra tout. foncer. Ouais. Voilà. Oh, ben là, ça a l'air bien parti pour, hein. De toute façon, Oui, oui, mais ça bouge pas mal. ça bouge pas mal. On a déjà été échappé à 3 guerres depuis le début de l'année. C'est ça, C'est intense, quoi, hein, déjà. exactement. Tu sais que j'ai été très triste d'apprendre que le serpent, moi je suis singe, hein, singe de métal, et j'étais ravi de rentrer en serpent de bois parce que je me suis dit en plus ça va faire une fusion avec mon pilier de l'année et tout ça, je vais être au sommet. Et en fait, je trouve que ça crée beaucoup, enfin c'est presque trop, enfin tu sais, j'ai appris que ça faisait une pénalité quand même entre le Oui, serpent et le singe, malgré le fait que voilà, ils soient quand même bien ensemble, quoi. mais c'est une combinaison à double tranchant, si je peux dire. D'une part, il y a une combinaison qui se fait, mais comme tu dis, effectivement, il y a également une pénalité. Mm. Donc, c'est une combinaison, mais où il faut bosser, trimer, baver. Donc, il Ah faut ouais. Il tenir le faut cap. Donc, si tu planifies bien, justement, en utilisant les outils à ta disposition, ben, ça devrait aller. Après, comme chaque changement, c'est vrai qu'il faut s'y mm. préparer. Et si on attend que tout le changement se fasse automatiquement depuis son canapé, c'est clair que les personnes risquent d'en morfler. Après, c'est vrai que j'aimerais juste apporter une petite précision. Quand tu parles, je suis singe de métal. Ouais, parenthèse, moi aussi, je suis singe de métal, donc on est né la même année. Proscrit, Voilà. d'accord. Singe de métal, c'est vrai que là, tu te concentres uniquement sur le pilier de l'année, comme tu disais Mm. aussi en introduction, sachant qu'il y a le pilier du mois, du jour et de l'heure Bien sûr. qu'il faut Moi, c'est analyser pas aussi. Et c'est le plus justement mauvais. ça. Ouais. J'aime bien celui-là parce que c'est pas le plus mauvais, parce que sinon je suis dragon de terre au centre, tu sais, avec deux chiens d'eau et de feu dans le mois et l'heure, Ah, quoi. Donc, ah oui, quand même. ouais, non, c'est pas tous les jours facile, quoi. Ah oui, oui, je comprends, j'imagine, effectivement. Mais l'important, je trouve, par exemple, tu sais, moi, enfin, d'avoir vraiment travaillé le sujet, je me suis rendu compte qu'avec des gens, tu sais, en cabinet, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, ceux qui ont des clashs dans leur thème, clairement, ils viennent pour du stress souvent, hein. Enfin, Ouais, ouais, c'est maintenant. c'est vite fait, hein. Mais par contre, je trouve que ça donne des caractères plus riches.
sur des gens qui ont tu sais, des tensions intérieures permanentes entre la manière dont ils réfléchissent et la manière dont ils agissent, ou peu importe, hein. Et je trouve que ça, alors qu'à l'inverse, tu as des gens avec des thèmes super qui sont beaucoup plus plats, tu sais, dans la vie, qui ont du coup des problèmes parce que c'est l'extérieur qui les colonise, quoi, hein. Enfin, Exactement. Mais tu as exactement eu le doigt là où il fallait. Les personnes qui sont en clash ou en conflit, ben, c'est des personnes qui sont obligées par justement les situations externes à devoir s'adapter, se modifier. mhm. Donc logiquement, l'expérience fait que ils auront beaucoup plus de conseils à donner aux autres aussi parce ils ont traversé eux-mêmes des épreuves ou C'est ça, elles-mêmes des ouais, épreuves. vas-y, ouais. Voilà, donc Euh, exactement. Ah ouais, non, mais c'est sûr que c'est intéressant, hein. Je trouve que, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai envie de recommencer un peu. Enfin, tu vois, je me rends compte que mon base est suffisant pour envisager d'aller plus loin. Tu vois, on parlait de Chimène, typiquement, voilà, c'est des choses qui m'attirent parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des hauts niveaux de pratique, Mhm. et ça ouvre aussi la voie du phare. Enfin, tu sais, de tout Tout à fait. ce qui Mhm. est parce que je trouve qu'il y a un vrai manque, tu vois, de la spiritualité. Alors, ce qui était bien, tu sais, dans les années 2000, la spiritualité, c'était un tabou, tu vois, au point que tout ce qui était religieux, spirituel, etc., était vraiment, enfin, tu sais, gardé sous cloche. Mhm. Et puis, à l'inverse, aujourd'hui, on a l'impression que, tu sais, il y a une espèce de volonté de rendre un peu tout magique, avec, tu regardes les dessins animés d'enfants, il y a des pouvoirs partout, les Marvel, tu sais, tu vois, cette, Bah, c'est la période qui veut ça, justement. ouais, Période 9 qui est la période spirituelle par excellence. Alors, moi, j'aimerais juste apporter une petite remarque. C'est, pour moi, spiritualité n'égale pas religion, comme tu dis. Mhm, mhm, Enfin, c'est pas dans ce sens-là que tu as voulu le dire non plus, mhm, j'imagine. Mais c'est vrai que spiritualité, c'est ouvrir son esprit. C'est bien sûr. pas être religieux ou bien sûr ça a il y a des pratiques spirituelles et juste comme tu dis justement le Fat Shimen permet de pratiquer. Pour les personnes par exemple qui savent pas ce qu'est le Shimen spirituel, ben, c'est tout simplement si vous juste un exemple, vous avez le carré Loshu Mhm, donc de base donc les 9 carrés pour qu'on généralement superpose sur le plan, ben souvent on va tracer ce plan sur le sol pour les pratiques de Fachimen et sur ce carré-là, on va, juste un exemple, on va par des pas, donc avec les pieds, mhm. reproduire les étoiles de la grande ours, mais dans une disposition bien particulière, en allant vers une direction bien Bien sûr. particulière. Mais on retrouve cette idée dans les tai chi, l'idée Exactement, oui, d'avoir des formes orientées, tu sais, c'est aussi très, cette intelligence le fa, finalement, c'est toute cette dimension un peu ésotérique aujourd'hui, mais tu sais, c'est un peu l'idée du plafond de verre, quoi, mhm, hein, c'est-à-dire repousser un peu le plafond de verre en intégrant la science, quoi. Enfin, exactement. quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, de faire apparaître des images, j'imagine que dans les années 70-80, ils auraient pas considéré que c'était possible, quoi, hein. Donc, Exact, c'est tout à fait ça. mais c'est vrai que c'est vraiment des sujets fascinants et qui méritent d'être développés, pour redonner aux gens une certaine hauteur d'esprit finalement sur ce qui les entoure, etc. Moi, je sais que pour l'aspect spirituel, je reste, tu sais, je suis attaché au fait que, tu sais, s'il y a une seule direction de Tao, hein, le point unique qu'on retrouve, et que finalement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, les églises sont pas très d'accord avec les pratiques magiques, entre guillemets, parce que justement, ça détourne de l'objectif, quoi. En fait, Mm. il y a une seule source, et à force de vouloir changer un peu le cours des choses, tu sais, on finit par oublier que c'est le cours des choses qu'il faut aller chercher, quoi. Tu sais, Exactement. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que qu'on veut être spirituel et qu'on se dirige vers une voie ou la voie ou Mhm. peu importe, euh, finalement, on pratique tous la même chose. Tout à fait, C'est juste les mots qui sont utilisés qui sont différents. tout à fait. Et Et dans des pratiques spirituelles où on prône euh, la libération ou le détachement parce que l'attachement ça fait souffrir et que on utilise les mêmes mots avec le Christ sur la croix qui mhm. souffre,
finalement, on utilise les mêmes mots, on parle de la même chose, mais l'image qui est dépeinte est différente. C'est ça. Mais malgré tout, on utilise les mêmes choses, les mêmes pratiques. Et par exemple, qu'on brûle de l'encens dans un temple bouddhiste, hindouiste ou l'encens même dans une église aussi, ben, à travers le monde, on utilise Bien l'encens. sûr, Donc, bien sûr. c'est toutes les mêmes, et c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre tout ce qui se passe actuellement dans les pays ou les zones en guerre, Hmm. où on prône justement, il faut aimer son prochain, et puis finalement, ben oui, moi, il faut m'expliquer pourquoi on jette une bombe sur le prochain s'il faut aimer le prochain. Bon, moi, on va pas rentrer. On a Ouais, évité déjà l'aspect politique tout à l'heure, on va pas. non, mais je suis d'accord avec toi. Après, tu sais, moi, je crois qu'une des des découvertes les plus précieuses que j'ai faites sur ces sujets, c'est de se souvenir que personne viendra nous sauver, en fait. Mm, Et, et je pense que, tu sais, quand tu lis la Révélation, les choses comme ça, finalement, c'est ça qui nous est dit. C'est-à-dire que, ben, en fait, le Christ, il est déjà là, quoi. Enfin, mm, il est déjà passé, donc maintenant en fait c'est pas, il va pas revenir pour nous faire un grand show son et lumière. En fait c'est, tu as l'information, maintenant il faut faire du feu toi-même. Vas-y, c'est tu sais comme avec ça. quoi. Hein. Tu sais, et je pense que tu sais ça, on peut peut-être finir là-dessus si tu veux avec les IA parce que tu sais à une époque où nos cerveaux sont mis à mal parce que finalement ce qui faisait notre principale caractéristique c'était notre intelligence, etc. Alors, entre parenthèses, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, les IA, elles savent pas faire les calculs. Hein. C'est ça. Donc, ça, c'est quand même tu sais, c'est quand même un grand atout et c'est ce qui, tant que les IA font pas les calculs, je pense on a encore des belles journées à travailler, quoi. Hein. Oui, Mais à l'inverse, elle fait des très bonnes analyses. Tu vois, elle est capable d'avoir une fois qu'elle a le calcul, d'amener une analyse sémantique, etc. Et ça doit nous faire réfléchir sur tu sais, ce qui fait notre plus-value finalement. Tu oui, sais, le calcul, je pense que le lien à l'autre, il se fait aussi par ce phare, cette exactement. spiritualité chinoise, comment elle s'impose à nous, ben, qu'on retrouve hein, dans l'Église catholique avec les saints qui bénissent, qui guérissent, Mm. etc. Mais je pense qu'il y a une vraie carte à jouer hein, dans tous ces trucs. Exactement. Mais tu le dis justement, quelle est notre plus-value? Mais la plus-value est justement là, c'est le facteur humain. Ouais, Aucune intelligence artificielle ou ChatGPT ou quelle que soit l'autre forme d'intelligence artificielle ne prendra cette chose en main, on ne pourra remplacer bien ça. sûr. Donc le facteur humain, le relationnel, au fait, ok, elle peut faire peut-être. Enfin, tu m'intrigues parce que j'ai jamais testé, mais je vais Ah, aller mais tu vas voir, tester. ça fait flipper quand même, hein, mais Ok, parce que ça veut dire que pour pouvoir, parce que souvent les gens se révoltent contre les intelligences artificielles, mais pour que l'intelligence artificielle puisse sortir quelque chose de potable, elle doit puiser son information par quelque part aussi. Donc ça veut dire que l'information est obligatoirement dans très une important. banque de données ou, Oui. sur Internet. Ben, Donc ça veut dire que malgré tout, l'information pour les personnes qui s'y intéressent est trouvable ou exploitable ou à force, il faut bien sûr se donner les moyens ou le temps de vouloir les trouver. Donc je suis curieux de voir. Je ferai le test en mettant mon propre thème Badze ah et ouais, voir si ça correspond. c'est vrai que ça peut être, Mais malgré tout, ok, c'est une analyse peut-être, mais ça donnera pas le. c'est ça. Est-ce que ça donne les conseils aussi? Peut-être que ça ne fait qu'analyser. Et un bon consultant, je pense que pourquoi on va chez l'un et pas chez l'autre? Ben déjà, on est attiré par un facteur humain. Mm, mm. Et je pense que les rencontres se font parce qu'on vibre sur la même énergie. Donc c'est pareil avec un consultant. Jamais un consultant. Si une personne est attirée pour faire des consultations par une intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle a. Je trouve que déjà au niveau énergétique, elle doit pas être très. Ah, Euh, par exemple, moi j'ai fait le travail pour le Chimen, tu vois, et en Chimen, on trouve pas nécessairement la carte avec les 9 cases, on trouve simplement la liste des étoiles, des chevals de cheval céleste, mhm. etc. Et j'ai pas le code. Oui. Après, J'ai donné parce ça que. à GPT par exemple. Il m'a fait un cours de Chimène très intéressant. Tu vois, où il m'a expliqué, où il m'a demandé ce que je voulais approfondir, si j'avais des Oui, oui. questions. Et il le fait, je pense qu'en termes de pédagogie, c'est très efficace, quoi. Mais ça, c'est bien parce que j'aimerais peut-être nuancer ce que je disais juste avant. Je suis pas en train de jeter la pierre contre les intelligences artificielles. Si tu dis effectivement que l'analyse peut être faite correctement avec, pourquoi pas. Et je pense que
il y a quelques années, quand Internet est apparu, les gens critiquaient aussi en disant, ah, c'est quoi ça? Et puis ça va être la fin des encyclopédies. Non, c'est juste que les encyclopédies maintenant se retrouvent en ligne. Et je pense que c'est la même chose pour les intelligences artificielles. Tout dépend de quelle façon vous en faites usage. C'est ça. Si c'est pour puiser, comme tu dis, j'ai eu droit à une formation en Chimendunja ou pour approfondir un certain point que je n'ai peut-être moins bien compris dans les lectures ou dans les formations, pourquoi pas? Mais une fois de plus, je pense que ça a ses limites, comme chaque outil. Bon, le calendrier de 10 000 ans version papier a aussi ses limites, Internet a ses Les limites, livres, les encyclopédies, voilà. voilà. Euh, Ça, moi, donc, je me souviens, tu sais, avoir pris un livre, tu sais, et avoir attendu 10 ans avant d'être capable de le lire et de le comprendre, quoi. Tu vois, d'avoir oui, fait la formation justement avec la personne pour bien me faire détailler les points bloquants et tout. Et si exactement. j'en étais pas capable. Et donc, et c'est ça, tu vois, c'est vrai que l'avantage du chatbot, je pense que c'est sa patience, tu sais, et son accessibilité, tu vois, le truc. Forcément, c'est pas un humain. C'est ça, c'est ça. Donc, il sera jamais à bout de patience. Content d'être là. Tu sais. Exactement, il est tout le temps heureux de te voir. Ouais, ouais, ah non, non, mais j'adore. Mais il y a des gens comme ça qui font des. Tu sais, j'ai un ami qui m'a fait une réflexion qui m'a. Tu sais, que j'ai trouvé magnifique, mais tu sais, ça m'a fait. Tu sais, j'ai trouvé ça très triste en même temps, hein. Il me dit, mais tu sais qu'une des conversations les plus élaborées que j'ai eues, c'est ChatGPT, hein. Tu sais, sur un truc un peu de science-fiction, imagine tel scénario, qu'est-ce qui pourrait se passer, Ah etc. ouais, ouais. Et l'IA lui a sorti un truc de fou. Et puis, tu sais, après, elle était capable d'approfondir et tout ça. Donc, je pense qu'on a quand même, enfin, tu vois, il y a quand même un vrai dossier IA, quoi. Tu vois, Oui, c'est pas juste un gadget. Je pense que ça peut rapidement dévorer, tu vois, toute l'intelligence humaine facile, quoi. Tu vois, oui, si on trouve pas une motivation à s'en sortir, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui compte, quoi. Tu sais, on vit, tu sais, on nous dit ouais c'est la guerre, il faudrait mieux qu'on soit moins nombreux. Enfin, tu sais, il y a ces principes manichéens qui sont mhm, véhiculés un petit peu quand tu vois dans les films ou à la télé le nombre de morts tous les jours. Tu sais, c'est pas représentatif du réel mhm. tel quel il est, quoi. Donc je pense qu'il y a tu vois, il y a une vraie volonté de se rendre à soi-même et de se souvenir qu'on a un cœur, Oui, quoi. Tu vois, exactement. ouais, c'est ça, je pense que c'est en faisant ça, on se rendra libre. Exactement, c'est une belle phrase. Bon, bah, écoute, Marc-Olivier, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, je pense qu'on a dit, enfin, c'est une belle introduction. Je te remercie déjà pour la possibilité de parler du Bon, calendrier bah, c'est avec plaisir et oui, sur un je vais le diffuser encore et encore, t'inquiète pas. super. Et mais justement pour te remercier aussi, ben, je te propose de remporter, enfin de faire remporter à Ouais, tes lecteurs ou les personnes qui te suivent ben, un exemplaire de l'agenda ok. qui 2025-2026 n'est pas encore disponible. Eh ben, écoute, Et puis juste préciser quelle est la différence entre l'outil l'agenda et le calendrier. Mais je pense que c'est clair. Le calendrier du Milan, c'est plutôt pour les initiés, les praticiens, les oui, consultants. Donc, c'est c'est un outil vraiment très théorique bien qui ne sera sûr. peut-être pas à la portée de tous, alors que l'agenda ou le livre Ma métaphysique, tel qu'il s'appellera Oui, l'année ça, prochaine, c'est- permet de choisir les dates et d'actualiser son feng shui, les étoiles volantes mensuelles de mois en mois, justement. Donc, il y aura un exemplaire de 2025 à gagner et puis un exemplaire de celui-là. Et puis, je te laisserai déterminer toi-même les conditions. Oui, bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, parce que écoute, ce que je ferais, c'est que je le mettrai en story. Et comme Oui, ça, j'afficherai je vais envoyer un message parce que tu veux, on a toute une hiérarchie comme ça. Et donc, pour ceux, oui, j'ai eu pas mal de coucous qu'on n'a pas mis, hein. ah, j'ai Mais pas vu, moi, je voyais pas les messages. tu vois pas les coucous? Non. On a eu pas mal de coucous, hein. Ah, mais coucou tout le Mais monde. on n'était J'ai- pas seuls. Très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était super. Ce que je te propose pour notre concours, je vais relancer une story Mhm. et, euh, et en fonction des réponses, je transmettrai tes coordonnées. Enfin, Super, parfait.
Ah Et oui, j'aimerais encore terminer sur une chose. Tu vois le tableau qui est juste là? oui, C'est fait par un artiste peintre québécois qui s'appelle Martin Beaupré. d'accord. Et j'ai pour habitude, à chaque fois que j'ai une demande pour un live, de me mettre devant un des tableaux. J'en ai trois de cet artiste chez moi. Il y en a encore un dans le bureau et un dans la cage d'escalier. C'est un artiste avec lequel j'ai collaboré pour mes illustrations de l'Oracle I Ching que je sors à la fin de l'année, début 2026, fin 2025. Donc logiquement, je te tiendrai au courant si. Et il y a un Oracle I Ching Ah bah, qui sort. je serais ravi Voilà. parce que c'est vrai que c'est des sujets, ça aussi, qui sont quand même fascinants parce qu'on est là, on est pour le coup, on est à la frontière entre la mathématique et la divination. Tu sais, cet aspect quantique que personne n'ose évoquer, hein. Exactement. Et puis c'est vrai que souvent les gens me posaient juste une question ou les emails que je reçois et je me dis mais finalement cette question aurait si vite, si facilement une réponse rien qu'en utilisant un oracle. Et c'est vrai que le I Ching n'est pas forcément à la portée de tous parce que comme avec toutes les disciplines taoïstes, il faut quand même s'y pencher un petit peu dessus avant de Hmm. comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et j'ai essayé avec cet oracle justement de créer un outil qui permettrait de, même aux personnes qui n'ont pas du tout de notion en I Ching de pouvoir l'utiliser. Et deuxième chose, parce que tu vas peut-être me demander, c'est quoi la différence entre ton oracle et les autres oracles I Ching qui existent déjà? Ben déjà, c'est le mien, donc ça c'est déjà une différence. Et non, blague à part, c'est un outil qui pourra également être utilisé comme outil d'apprentissage du I Ching justement, et qui pourra être utilisé aussi pour la sélection de dates. Ah, D'accord. ça jusqu'alors, ça n'a pas été Oui, fait encore. effectivement, Parce que ça, comme effectivement. tu t'en doutes, mais les dates, le temps qui passe et tout, c'est mon dada, donc j'ai essayé de rejoindre même cette discipline-là dans l'Oracle Litchi. De toute façon, c'est ça qui est merveilleux, c'est que plus tu montes et plus tu arrives à tout remettre ensemble, à tout goupiller comme ça, c'est vrai que c'est là où il y a une vraie richesse, hein, quand même de tout ça, hein. Ben, j'espère, tu me diras quand tu l'auras reçu, Eh ben écoute, s'il est je, à la hauteur de tes je attentes. serais ravi je serais ravi de faire l'expérience de tout ça. Mais en tous les cas, merci beaucoup à toi. Merci aux personnes qui sont venues nous dire Mais coucou, oui, même si j'ai pas vu qui faisait coucou. oh, et c'est super. Et de toute façon, ils verront le replay. Et puis, je ferai des shorts Oui, super, pour tu sais, qu'on puisse s'entendre parler un petit peu. super. Ben, merci à toi en tous les cas et au Merci plaisir à de toi. se croiser bientôt alors. Et puis, ben, je lance le concours sur la story. Super. Merci. Passez une Merci, bonne soirée Marc. à toutes. Et Merci. à À bientôt. bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.